Mais a raison. Genre, c'est Somme qu'il est pour toi. Aujourd'hui, demain, pour toujours. Si tu m'énerves, j'ajoute tonton à ça. Ah, Jésus. Aïe. Suis-je maudite, Seigneur? C'est quoi cette histoire? Cette gamine Dia veut m'humilier? T'es malade? Qui est-ce qui t'a humilié? Tu sais que je suis plus âgée que Somme Kelly, n'est-ce pas? Je ne sais pas ce que tu veux dire par humilier. Je comprends pas. C'est toi qui sais. Non, mais franchement, je pense que tu devrais faire quelque chose. Ouais, un loisir ou encore un animal, mais quelque chose, n'importe quoi. Si tu veux, fais la tête que tu fais là. Je te l'ai dit. C'est toi qui sais. Pardon, sors, laisse-moi cuisiner pour mon mari. Passe-moi le sel. Non, mais pourquoi veux-tu que je te passe le sel quand tu m'as demandé de partir? Laisse-moi y aller, je ne te passerai pas le sel. Viens le chercher toi-même. C'est toi ma meilleure. Tu es ma meilleure. Tête de mule, prends ça. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Hé, bébé. Nous devons parler. Je me demandais quand est-ce que tu allais dire ce qui te préoccupait. Ok. Que penses-tu pour l'adoption d'un enfant? Pour nous? Ouais. Ça veut dire qu'on abandonne? Non, non. Ce n'est pas ce que ça signifie. Tu te souviens de Maya? Le mec qui avait une odeur d'ail et de déo bon marché. Oui, ce gars-là. Et vois-tu, sa femme, lui aussi, avait foi en Dieu pour avoir un enfant. Et quelqu'un leur a conseillé d'adopter un enfant. Mais ce même mois-là, sa femme, elle est tombée enceinte. T'es sérieux? Oui. En fait, j'ai même appris que la cérémonie du bébé était hier. C'est vraiment intéressant. Oui, je veux dire, après avoir entendu la nouvelle, je suis monté pour avoir un mythe avec lui et il m'a parlé de miracles et qu'ils ont eu des quadruplés. Des quadruplés? Oui, exactement. Et ce n'est pas tout. C'est encore mieux. 2 garçons, 2 filles. Ah! Mhm. Ils n'ont même plus besoin d'en avoir d'autres. Ils ont été comblés pour toute la vie par le Seigneur. Tu parles. J'étais comme... Je t'assure, j'étais surpris. Non, 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 non. Non, tu ne feras pas ça. Non, ce n'est pas pour ça que je te l'ai dit. Cela, non. Non, regarde les choses comme ça, mon cœur. Si Dieu, dans sa miséricorde infinie, tu sais, peut donner à Mewa, le gars qui a une odeur d'ail et de bon marché, tu sais, imagine ce qu'il pourra faire pour nous. Oui. Faisons-le. Ouais. Ouais. Faisons-le. Alors, tu sais quoi? J'ai fait un arrangement avec l'un des orphelinats. Donc, nous avons déjà un rendez-vous. Déjà calé. Qu'en serait-il si j'avais dit non? Oh non, voyons bébé, c'est moi. Je suis un grand marketeur. T'as oublié ça? Je savais que tu ne pourrais que dire oui. Attends, tiens. Mhm. Maintenant qu'ils ont eu des enfants, tu penses que Maïwa aura une odeur de tété au lieu d'ail ou alors un mélange des deux? Je ne sais pas. Veux-tu aller le sniffer? Dis-le-moi. J'imagine juste cette odeur de Maïwa sur toi. Vraiment, t'es sérieuse? Vraiment? Bienvenue. Je suis très contente de vous voir tous les deux.
Nous sommes aussi ravis d'accueillir de jeunes couples comme vous qui veulent donner un tour à nos tout petits. Et vous avez l'air d'avoir beaucoup d'argent. Pas beaucoup d'argent, madame, mais nous sommes capables de bien prendre soin du bébé si vous nous l'accordez, bien sûr. D'accord, je comprends. Alors, vous désirez les enfants de quel âge? Nous avons les enfants de 3 à 4 ans. Nous voulons adopter un nouveau-né. Nous souhaitons le voir grandir, faire ses premiers pas. Ah, un nouveau-né, beaucoup en veulent. Ce sont des perles rares. Nous sommes prêts à attendre. Ok. Nous allons commencer. Vous allez remplir notre formulaire. Question pour nous de connaître vos origines, votre santé, vos finances et la raison pour laquelle vous voulez adopter un enfant. Ouais, c'est tout? Non. Nous voulons également avoir votre adresse pour savoir si l'environnement sera bien pour l'enfant. Oui, nous sommes prêts pour ça. Autre chose? Oui. Vous allez aussi nous donner votre certificat de mariage, vos bilans de santé. Nous voulons nous rassurer qu'aucun de vous n'est malade. Il ne faudrait pas que l'un de vous décède. Nous voulons également vos coordonnées bancaires pour nous rassurer que vous avez les moyens. Il nous faudra également 2 témoins. Vous voyez, les gens qui vous connaissent très bien, capables de témoigner votre moralité. Ok? D'accord. Et après ça, vous serez valide pour la thérapie. Une thérapie? Oui, Pourquoi? oui, pour vous préparer physiquement et mentalement à la responsabilité parentale, puisque vous n'en avez jamais eu auparavant. Alors, quand ça sera prêt, nous allons vous faire un test de compatibilité. Puisque vous désirez un nouveau-né, vous allez devoir attendre, parce que cela pourrait prendre des mois, voire même des années. Aussi longtemps? Oui, puisque vous dites vouloir un nouveau-né, ça prendra du temps. Oui. Ok, ça va, c'est bon. La procédure légale. Ah oui. Il y en a oui, un autre, hein? Oui. Après qu'on vous ait donné l'enfant, la procédure continuera. La procédure continuera et après cela, on pourra finaliser. Merci. Merci. Je vous en prie. Que Dieu vous bénisse, hein? Que Dieu vous bénisse, hein? Merci. Merci, madame. Oh! Ah! Nous pouvons accélérer la procédure pour vous. Nous pouvons accélérer la procédure. Merci, Je vous madame. en prie. Merci beaucoup, hein? Sorette, Je t'ai appelé. je viens juste de rentrer de l'orphelinat. Oh. Alors, comment ça s'est passé? Je ne dirais pas bien. Quand nous sommes arrivés, ils ont dit qu'il n'y avait pas de bébé disponible et quand on leur a donné de l'argent, ils ont dit qu'ils allaient accélérer la procédure. N'est-ce pas une bonne chose? Pardon, je ne veux pas me retrouver avec un bébé volé. Écoute, nous sommes en 2025. Personne ne vole des bébés. Ma puce, laisse-moi te rappeler plus tard, j'ai besoin de prendre une douche, ok? Ok, à plus tard. Bye. On ne va pas en parler? Non. C'était ton idée. Maintenant, je me rends compte que j'ai eu tort. Qu'est-ce qui t'embête exactement? Le fait qu'elle a dit qu'elle allait accélérer la procédure? On est au Nigeria et tout peut s'accélérer ici. Lorsqu'il y a
pénurie à la station de gaz. Oui, pas à l'adoption d'un enfant, c'est coûteux. Je ne sais même pas ce qu'elle voulait dire par là. Bébé, le problème avec toi, c'est que tu fais vite confiance. Et cette histoire de grossesse commence à empiéter sur ton jugement. Comment peux-tu me dire cela, Sommet? Que veux-tu que je te dise? J'ai suggéré un truc. Je me suis trompé. Ne suis-je pas libre de faire machine en arrière? Où est-ce que tu vas? Désolé, chère épouse, j'ai perdu l'appétit. Je veux juste un bébé. Est-ce que c'est trop demandé? Non, pas du tout. Je suis sûre qu'il veut également la même chose. Non, c'est pas le cas. C'est lui qui a proposé l'adoption et j'ai accepté. Et maintenant, il ne veut pas poursuivre. Et parce que moi, je veux continuer la procédure, je suis la mauvaise personne. Petite sœur, tu sais quoi? Je pense que tu t'es assez stressée pour aujourd'hui, tu vois? Alors va à l'intérieur, prends un bain et repose-toi. Je ne vais pas me reposer. Tu vas le faire. Ok? Ça va aller. Ça va aller. Vas-y. Ça va aller, chérie. Entrez. Hey, Bonjour, Olamide. Où est-elle? elle est à l'intérieur. Ok. Vas-y doucement, ok? Ouais, bien sûr. Merci. Je ne veux pas de la lumière. Je ne te veux pas ici. Je sais. Ça ne change rien. Je sais. Alors pourquoi est-ce que tu es là? Je suis venu ramener ma belle épouse à la maison. Épouse à qui tu parles mal? Je suis désolé, mon amour. Ça n'arrivera plus. Alors, Ok. alors nous pouvons lancer la procédure d'adoption Oui. et je prends les décisions. Oui. Pourquoi est-ce que tu acceptes tout? Parce que je ne veux plus me battre. Alors, est-ce qu'on peut rentrer à la maison maintenant? Eh bien, après avoir fini ma glace. Ok. Madame, je ne pensais vraiment pas vous revoir ici après la dernière fois. J'ai cru avoir fait très mauvaise impression sur votre mari. J'aimerais m'excuser pour les commentaires de mon mari la C'est bon. dernière fois qu'on était là. C'est bon, ça va. Nous avons traversé un tas de choses et sa patience a pris un coup. Je comprends. Alors, comment puis-je vous aider? J'aimerais que nous discutions de la procédure dont vous avez parlé la dernière fois que nous étions ici. Si on peut commencer. Eh bien, normalement, je ne fais pas ça, mais
Que pensez-vous de la maternité de substitution? Je ne sais pas, bébé. C'est garanti à 100%. Et comment tu le sais? Parce que je l'ai suivi à l'agence. À l'agence? J'ai cru que tu disais que t'allais à l'agence. Je ne comprends pas. Je ne peux pas quitter du supermarché pour l'agence. Tu m'as pourtant dit que je pouvais prendre des décisions. Oui, c'est exact. Mais ça, c'était lorsque la seule option sur la table était d'adopter et pas payer une autre personne pour porter notre bébé. Et qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Tout est mal avec ça. Le bébé n'est pratiquement pas le nôtre. Qu'est-ce que c'est? Des preuves que tu as tort. La science est de loin plus avancée que toi, mon amour. Non, c'est juste des papiers. Des papiers reconnus par la loi. Bonjour, mon cœur. Pas de petit déjeuner? Je fais le ménage et j'ai pas acheté le thé. Bébé, tu vas bien? Je vais bien. Bébé, Je dois finir de nettoyer. bonjour, bébé. Bienvenue. Bébé. Bébé. Bonne nuit. Bébé, voyons. Bébé. Samken, j'ai fini de réviser cela. Samken, ça va? Oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Parcours ce dossier et révise-le et envoie-le-moi. Bien sûr. Inspirez. Expirez. Soyez présente. Détendez vos nerfs. Inspirez. Ressentez l'air qui caresse votre peau.
Expirez. Relâchez toute inquiétude. Admettez toute pensée et qu'elle se dissipe comme un nuage. Que la tension fonde sur vos épaules. Alors, je me suis renseigné par rapport à l'agence et ils ont un site web. Répétez après moi. Je suis présente. Je suis présente. Et je me disais que, tu sais, on pourrait les rendre visite demain pour voir ce qu'ils ont à dire. T'es sérieux? Ah, donc comme ça tu parles. Ça c'est intéressant. Donc tu peux parler. Ah, Oh, mon attends. T'es génial. Attends, tu mérites un câlin. Alors donc maintenant je peux souffler. Hein. Je peux souffler. Je n'ai pas encore accepté. On va juste partir et voir. Ne pleure plus, bébé. Entrez, s'il vous plaît. Bon après-midi, docteur Bon Idriss. après-midi. Je savais que vous alliez le convaincre. Bon après-midi, docteur. Monsieur Ezedja, soyez le bienvenu. Merci. Bien. Alors, j'imagine que c'était votre plan. Bienvenue, monsieur Ezedja. Bien, puisque c'est moi qui ai besoin d'être convaincu. Très bien. Peut-on le faire simple? Oui, d'accord. On va d'abord vous examiner avec la mère porteuse. Nous avons bien étudié cette dernière. Stabilité psychologique, émotionnelle et tout. Une fois compatible, il y a 2 options possibles. La substitution traditionnelle et la maternité de substitution. Ok, d'accord, intéressant. J'avais quelques soucis par rapport à ça. Pouvez-vous m'expliquer la différence? Dans la substitution traditionnelle, les œufs de la mère porteuse sont utilisés, ce qui signifie qu'elle est biologiquement liée à l'enfant. Mais c'est très rare aujourd'hui parce que la plupart optent pour la maternité de substitution gestationnelle, où nous allons créer un embryon avec les œufs de votre femme et votre sperme, puis les implanter en la mère porteuse. C'est juste pour s'assurer qu'elle n'ait aucun lien génétique avec l'enfant. Ok, je vous ai écouté, mais s'il arrive que la mère porteuse, vous savez, change d'avis. Oui, c'est un cas très fréquent. C'est là qu'intervient le contrat légal. Et avant de passer à une autre étape et à une autre procédure, nous aurons un contrat qui énonce les responsabilités, les attentes et les droits. Toutes nos mères porteuses savent comment ça marche. Dites-lui la partie médicale. Ça n'a rien de compliqué en fait. Si vous prévoyez votre matériel, votre spécialiste de fertilité doit récupérer vos œufs et votre sperme, les apporter au laboratoire où les embryons sont créés, puis transférer un ou plusieurs dans l'utérus de la mère porteuse. Ok, en ce qui concerne le prix, c'est de combien est-ce qu'on parle? Pour être honnête avec vous, c'est vraiment pas donné, car nous avons la compensation de la mère porteuse, les procédures médicales, les frais légaux, le soutien des agences, mais nous vous fournissons des renseignements très détaillés et une option de financement si nécessaire. Mon amour, je te l'avais dit, pas vrai? Oui, c'est vrai. J'avais juste besoin d'entendre les explications d'un professionnel. Ça, c'est une belle claque pour moi, mais je vais l'accepter. Ok. Mais nous avons entendu une tonne d'histoires à ce sujet, ok, Donc, vous n'êtes pas les seuls, nous allons suivre ça jusqu'au bout. Ok. Ok, voulez-vous jeter un coup d'œil sur les quelques mères porteuses que nous avons Ouais. là? Ok. Très bien. Très bien.
Ok, très bien. Voici celle que nous avons pour le moment. Vous pouvez l'amener chez vous, étudiez-les, choisissez un nom, et après, on pourra programmer une réunion. Merci. Merci, docteur. Je vous en prie. Bonne fin de journée. Vous aussi. Vous aussi. Est-ce que tu as trouvé celle qui te plaît? Non. Laisse-moi voir. Hmm. Que penses-tu de celle-ci? Non. Pourquoi? Je veux dire, ce n'est pas comme un jeu qu'on choisit au hasard. Devons bien réfléchir. Oui, mais la carrière n'a rien à voir avec le bébé. C'est pas comme si notre bébé allait choper un cancer ou quelque chose comme Pas ça. dit qu'on devrait choisir n'importe qui. Ah, Hmm? Que penses-tu d'Amara? Elle vient de chez toi. Qu'est-ce que tu veux dire par elle vient de chez moi? Donc, parce qu'elle porte un nom Igbo, ça veut dire qu'elle vient de chez moi? Mhm. Tu n'es pas sérieuse. Bien sûr que je le Mhm. suis. Regarde son profil. Tu vois? Très bien. J'ai une très bonne nouvelle. Ok. Amara est disponible. Oh mon Dieu. Avez-vous quelques réservations? Somme qu'elle est? Non. Elle est parfaite. Super. Donc, vous n'avez pas à vous en faire, ok? C'est la première fois qu'elle sera mère porteuse. Mais elle n'est pas mère pour la première fois. Donc, c'est bien. Je ne sais pas. Il est possible de la rencontrer. Le truc, c'est qu'on ne laisse pas nos futurs parents voir une mère porteuse, à moins que... Je suis d'accord avec mon époux. Nous voulons faire partie de cette expérience. Je pense qu'on peut arranger ça. Ok. D'accord. Oui, pourriez-vous programmer une réunion entre Amara et les Easy Jazz? Ok, quand ça? Aujourd'hui, demain. Ouais, aujourd'hui. Oui, dès que possible, s'il vous plaît. D'accord, merci beaucoup. C'est fait. Merci, docteur. Alors, c'est quoi la prochaine étape? J'aimerais savoir avant que ma femme ne me tue de bavardage. La paperasse. Ok, d'accord. Ouais. Alors, mettons-nous-y. Très bien. Un instant. Comment tu te sens? Est-ce que vous allez bien? Je vais très bien, mais juste les crampes. Le docteur a dit que ça va passer. Merci beaucoup. Tu peux marcher jusqu'à la voiture? Oui, monsieur. On essaie. D'accord, monsieur. Doucement. Passez une belle journée. À vous Bonne aussi. Donc, la procédure s'est très bien passée. Nous avons réussi à transférer un bel et magnifique embryon dans son utérus. Donc, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est attendre et voir s'il s'est implanté. Ok. Et combien de temps il nous faudra? Nous allons organiser un test de sang dans les 2 prochaines semaines pour voir si elle est enceinte. C'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Rien. Nous avons déjà un plan détaillé. Après avoir fait ces implants,
Ceci nous servira de guide pour les prochaines étapes. Ok, mais nous voulons assister à toutes les étapes comme on l'a mentionné plus tôt. Évidemment, bien sûr. Je vous prie de m'excuser. Je serai dans mon bureau, ok? Merci. Bébé, tu ne dors pas? Il n'a pas rappelé. Allez. Ça fait juste une semaine. Et si alors il était arrivé quelque chose? Quelque chose comme quoi? Je ne sais pas. Juste quelque chose. Bébé, écoute, tu dois avoir la foi. D'ailleurs, c'est pourquoi nous avons payé l'agence. S'il se passe quelque chose de mal, ils se chargeront de ça. Je suis inquiète. Tu sais quoi? On les appellera demain, ok? Ils vont me prendre pour une tarée. Toi, une tarée? Ce n'est absolument pas drôle. Ok, sois tranquille. On va les appeler demain. Ne t'inquiète surtout pas, ok? Et qu'est-ce qu'on leur dira? Qu'on souhaite avoir des nouvelles. Rien de plus. Ça me ferait plaisir. Tu sais ce qui me ferait plaisir, moi? C'est que tu dormes, ma puce. Ferme tes beaux yeux et dors. Viens là. Ah, Ah! désolé. J'aime celui-ci. C'est mignon, n'est-ce pas? Mhm. Ces tout petits pieds entreront juste ici. Attends un peu. Les bébés showers, n'est-ce pas 18 semaines avant l'accouchement? Eh bien, peu importe. Un garçon ou une fille, tout ce qui m'importe, c'est que j'aurai mon bébé. Ah. Tu sais, ça m'agace qu'ils aient refusé qu'on lui prenne un appartement comme ça. On pourrait voir Regarde. l'évolution du bout de chou. C'est donc pourquoi nous avons l'agence. Et je crois bien qu'ils ont mentionné qu'elle a un petit ami. Vraiment? Ouais. La seule chose ayant attiré ton attention est tout ce qui est relatif au bébé. Ouais, mon amour, ça c'est vrai. Trésor, regarde les petits cœurs dessus. Quand il sera là, eh bien, nous allons lui choisir un nom. J'en ai quelques-uns en esprit. J'aimerais que tu me donnes ton Ok, avis. capitaine. Je Je t'aime. t'aime aussi. Tu ne peux pas comprendre. Je ne l'avais plus entendu chanter il y a longtemps. Elle a carrément chanté toute la semaine.
Oui, je veux dire, honnêtement, si j'avais su qu'elle serait aussi heureuse, on aurait opté pour ça avant l'offre de l'adoption. Oh, voyons, là n'est pas le problème. Je suis prêt à payer bien plus que 8 millions de naira pour la voir heureuse, franchement. Ouais, elle va bien. Mais actuellement, elle est occupée à ranger les affaires du bébé. Ce n'est pas le bon moment de lui parler. Tu pourrais essayer plus tard la nuit. Je crois que là, elle sera déjà épuisée de se toucher, embrasser, jouer avec les affaires du bébé. Ouais. Que crois-tu que je fais depuis le matin? Bien sûr, moi aussi je les ai embrassés jusqu'à fatiguer. Ouais, mec. Ok. Sans souci, mec. Permets-moi d'aller regarder un peu le match. Je t'appelle plus tard. D'accord, mon frère. Tedio! Le match va bientôt commencer. Bonjour, qu'est-ce qui se passe? Je vous prie de vous asseoir. Je ne veux pas m'asseoir. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu une petite complication. Qu'est-ce qui est arrivé à Amara? Elle a perdu le bébé. Ne pleure pas. Si tu ne trouves aucun inconvénient, on peut te trouver un appartement. Et l'agence? L'agence aurait dû te trouver une maison et te protéger de ce monstre. Mais ils ne l'ont pas fait. Je suis vraiment désolée que tu aies dû traverser ça. Non, monsieur, c'est à moi de m'excuser. J'ai merdé, j'aurais dû lui dire. Mais, monsieur, je ne l'ai pas fait. Alors, quand il a découvert, il s'est mis en colère. Oui, mais il n'y a aucune raison de lever la main sur toi. Tu es une victime, alors arrête de lui trouver des excuses. Maintenant, repose-toi, d'accord? Veux-tu qu'on le fasse arrêter par les autorités? Il doit être parti maintenant. Tout l'argent que l'agence m'a donné. Ma récompense, ma ration, parti. Ce n'est pas grave. Concentre-toi juste sur ton rétablissement. Tout ira bien. Merci. Je suis désolée pour ça. Je suis désolée. Prends soin de toi. Cela est une grande première pour nous en tant qu'organisation. Nous vous prions d'accepter nos sincères excuses. Ok. La raison de notre présence ici, c'est de parler de l'étape suivante. Parce que cela a vraiment affecté mon épouse. Nous pouvons l'amener à faire un autre essai. Qui? Amara? Oui. Selon la loi, elle doit porter votre enfant jusqu'à sa naissance. Pourquoi ne trouvez-vous pas une autre mère porteuse? Je suis désolé, mais cela sera une perte pour la compagnie. Elle n'est pas encore totalement rétablie. Une fois qu'elle le sera. Dis quelque chose. Docteur Lican, on est sur la même page. Je vois que vous voulez rendre un service qui a été payé. Mais pas au détriment d'Amara. Je veux dire, vous êtes médecin, c'est cruel. Je comprends votre position, mais c'est l'unique option que nous puissions vous donner. À moins que vous souhaitez faire un autre paiement de 8 millions pour une autre mère porteuse. Mais si c'est pas le cas, je vous suggère de l'attendre.
Merci. Tu sais que c'est de ta faute, n'est-ce pas? Comment est-ce que tu peux dire une chose pareille? Ne sais-tu pas qu'il ne faut jamais faire de reproches à un homme abattu? Premièrement, t'es pas un homme. Deuxièmement, je t'avais prévenu pour ta soif d'avoir un enfant. Je ne vais pas rester assise là à t'écouter. Oh, yeah, ça va, s'il te plaît, calme-toi. Assieds-toi. Mais au moins, vous avez encore toutes les cartes en main. Je ne peux pas lui demander avec une conscience tranquille de réessayer. Elle a signé le contrat et elle a été payée. D'où sors-tu avec toute cette moralité? Tu penses qu'elle aurait fait pour toi? Il ne s'agit pas de ça. Alors de quoi s'agit-il? Pas un autre 8 millions de naira pour une autre mère porteuse? S'il te plaît, si t'as encore ce genre de somme que tu peux dépenser, apporte-la gentiment. Oui, je porterai ton bébé avec joie. Oui, je le ferai avec joie. Oui, je vais le faire pour toi. Au moins là, t'es sûr que personne ne va sortir ce bébé de mon ventre. Meuf, tu as une sale gueule. Je te dis juste la vérité, oh. Alors sursautant? Franchement, tu as une sale bouche. Bébé, Salut! viens là. Ça va Mm. mieux? Tu te sens comment? Je viens de rentrer de Cholamité. Je suis ravie d'y avoir foutu du bazar. J'ai confiance en ta sœur quand il faut être honnête. Mhm. Qu'est-ce que tu fais par rapport à la situation d'Amara? Honnêtement, je ne sais vraiment pas, mais je suis d'accord pour qu'on essaye encore. Je veux dire, elle a pris l'argent. On lui a implanté notre fœtus. En fin de compte, nous lui avons donné tout ce dont elle avait besoin. Qu'en serait-il si elle refuse de réessayer? Ce ne sont pas réellement nos affaires. On verra ça avec l'agence. Je veux dire, nous avons payé pour le service. Il doit être fait, sinon ils nous remettront notre argent. Oui. Laisse-les régler ça, ok? As-tu faim? Ou quelque part, avec la relation exceptionnelle que tu as avec ta sœur, elle s'est certainement occupée de toi. Je n'ai pas une relation exceptionnelle avec ma sœur. Oh, et t'es sûr de ça? Lève-toi, je vais te chercher quelque chose. Ah, ok. Madame Ezedia, soyez la bienvenue. Merci. Votre mari ne vous a pas accompagné? Non, il doit travailler. Ok. Mon mari et moi avons décidé de continuer la procédure comme prévu. C'est super. Merci beaucoup de nous faire confiance. Ok? Nous avons programmé une insémination lorsqu'Amara sera rétablie. Même processus, votre plus grande préoccupation. Ouais. Ok, très bien. Voulez-vous toujours faire partie du processus? Oui, nous voulons l'accompagner lorsqu'elle ira faire l'échographie. D'accord. On vous tiendra donc informé. Merci beaucoup. Vous passez le bonjour à votre mari. Merci. Merci beaucoup. Oui, Amara est-elle arrivée? Ok. Tenez-moi informé de son arrivée. D'accord. Elle ne viendra pas, n'est-ce pas? Soyons patients, s'il vous plaît. Peut-être qu'elle est coincée dans les bouchons ou autre chose.
Monsieur Descamps, là sont les dossiers que vous avez Merci. demandés. Amara est déjà là? Non, pas encore. Ok, c'est bon, D'accord. merci. Ok, c'est compris. D'accord. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner une minute? Je vous reviens tout à l'heure. Ok, merci. Bébé, comment ça a été? Peut-on aller prendre un verre? Bien sûr. Oui, je vais sortir pour prendre un déjeuner. Je le termine à mon retour. Ok. Tu penses que nous avons fait une erreur? Non. Tu l'as dit toi-même. On devrait au moins essayer. Que s'est-il passé à l'hôpital? Ria. Ria ne s'est passée à l'hôpital. Alors, Allô? Madame Tejo? Amara, c'est bien toi? Oui, Madame Tejo, c'est bien moi. Je suis allée à l'agence, ils m'ont remis votre numéro. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous t'avons attendu à l'hôpital, mais t'es pas venu. L'hôpital dit que tu veux encore essayer. Tanti, je suis vraiment désolée. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce à cause de ton rétablissement? Nous pouvons attendre que tu te rétablisses. Après ton rétablissement, nous pouvons réessayer. Madame Tejo, ça n'a rien à voir. Je ne peux plus le refaire. Quoi? C'est John. Ton petit ami? Je pensais qu'il s'était enfui avec l'argent. Il est revenu, il m'a demandé des excuses. Il m'a dit que c'est un risque. Il m'a dit qu'au lieu de porter les enfants des autres, je pourrais porter les nôtres. C'est bon. J'ai remboursé une partie de l'argent. Je travaillerai pour pouvoir rembourser le reste. Je suis vraiment désolée. Pitié, trouvez une autre mère. Pourquoi t'a-t-il appelé? Eh bien, il s'inquiète pour toi. Alors t'es là pour jubiler? Parce que t'aimes bien ça.
Une femme sage a dit un jour, ne jamais reprocher quelqu'un qui est abattu. Peut-être que je devrais laisser tomber. Peut-être que je devrais accepter le fait que je ne porterai jamais mon propre enfant. T'es quelqu'un de bien, ok? De toute ma vie, je ne crois pas avoir vu une femme qui mérite d'être mère comme toi. Mais Dieu ne pense pas comme toi. Maintenant, comment sais-tu ce que Dieu pense? Es-tu Dieu? Je pense que tu devrais essayer une autre mère porteuse. Non, je ne veux pas faire la même erreur 2 fois. Jamais. Alors vas-tu juste abandonner? Pour l'instant, j'ai besoin de souffler un peu. Bien dommage. Je l'aurais bien fait pour toi. Viens là. Pourquoi est-ce que tu as porté ta valise? Je vais rester quelques jours. Selon qui? Est-ce que tu as fait mon bouillon? Regarde-la. Ok, je vais garder ça et porter quelque chose de confortable. J'arrive. Je pense que tu devrais essayer une autre mère porteuse. Non, je ne veux pas faire la même erreur 2 fois. Jamais. Alors vas-tu juste abandonner? Pas pour l'instant, j'ai besoin de souffler un peu. Bien dommage. Je l'aurais bien fait pour toi. Viens là. Tu ne dors pas, tu fais quoi là? Dis-moi, à quel moment es-tu allé fouiller la cuisine? N'es-tu pas censé appeler Som Som? Je suis venue discuter de quelque chose avec toi. Est-ce que tu pensais ce que tu as dit plus tôt? Ma chérie, j'ai dit un tas de choses. Alors de quoi est-ce que tu parles? Tu m'as dit que tu pouvais être gratuitement ma mère porteuse. Oh, ça... Ah, mais tu as dit que tu ne voulais pas continuer, alors quoi? Tu y as réfléchi? Et si je voulais encore essayer, est-ce que tu le ferais? Tu veux que je sois ta mère porteuse? T'en es sûre? Je veux dire, qui ne tente rien, n'absolument rien. Ok. As-tu en parlé avec Som? Som Kelly. Ce n'est pas de lui qu'il s'agit pour le moment. La question est de savoir si toi, tu peux le faire. Oui. Oui? Bien sûr que je le ferai, ma grande. Pleure pas, écoute, ce sont des sujets sensibles pour toi et tu es quelqu'un de bien. Je vais le faire pour toi. Merci, 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 Serette. Tout simplement parce que je t'aime. Merci. Sors d'ici. Je vais aller le dire à Sam. Va le dire à Som. Je vais lui dire. Som. J'ai tellement hâte. D'accord, bébé, bonne nuit. Bonne nuit. Je ne suis pas à l'aise avec ça. Avec quoi? Tout ça.
Ta sœur, passer par une agence, aucun contrat, tout ça. Nous sommes passés par une agence auparavant et regarde ce qui s'est passé. D'ailleurs, on utilisera mes œufs. Et si ça échouait? L'insémination. Ne dis pas ça. La meilleure chose est de se détendre et de laisser les choses se produire naturellement. L'ordre naturel serait de faire une pause. On se reposera une fois que ce sera fait. Et qu'est-ce qu'Olamide pense de tout ça? Je te l'ai dit, c'est elle qui me l'a proposé. Pourquoi t'es toujours en train d'apporter des arguments au mauvais moment? Teju, Est-ce que tu viendras au moins la prochaine fois avec nous à l'hôpital? comme si j'avais le choix. Pourquoi tu me regardes de la sorte? Parce que je me demande ce que tu diras à Fubara, Mide. Et pourquoi devrais-je lui dire quoi que ce soit? Ne suis-je pas dans une relation à distance? D'ailleurs, c'est quand la première fois qu'on s'est vus? Il y a 5 mois depuis qu'il est rentré au Portugal. Mais c'est juste pour un moment. Mais tu sais qu'il reviendra, n'est-ce pas? Ah, Kilodé. Je dis simplement, ton copain devrait savoir que tu es la mère porteuse de ta sœur. C'est tout. Juste Comment ça. l'as-tu appelé? Mon petit ami? Oui, petit ami. Et ça fait combien de temps que je fréquente ce mec déjà? Plus d'1 an. Et il ne me voit toujours pas comme une femme mariable. Et qu'est-ce que ça a à y voir? Écoute, Teju est ma sœur, ok? Et elle est un être humain si parfait. Teju s'est mariée à l'âge de 26 ans vierge. Elle ne fume pas, elle ne boit pas, elle ne fait rien de mal. Ça fait bientôt 5 ans qu'elle est mariée et même pas une fausse couche. Au contraire, elle se fait arnaquer par toutes ces agences de maternité. Je vais le faire, ok? Médée, je comprends parfaitement ce que tu viens de dire. Et je sais. Mais nous parlons là de son bébé. Un être humain. Es-tu sûr de vouloir faire ça? Qu'est-ce qui exactement t'énerve à propos de cette histoire? Le fait que je le fasse pour ma sœur gratuitement? Ou bien le fait que je le fasse simplement? Tu as oublié qu'on fréquente les amis d'enfance, n'est-ce pas? Et si Cola te voyait et me posait des questions, que devrais-je lui dire? Dis-lui que j'ai pris du poids. Je ne sais pas, que le poids envahit toute cette zone de mon corps. Hein? Ouais. Oui, dis-lui un truc. Écoute, Teju est ma sœur, ok? Et je dois le faire pour elle. D'ailleurs, Fubara ne sera pas là avant le début de l'an prochain. Et d'ici là, j'aurai déjà mis au monde. Et les changements sur ton corps? Ah, je prendrai des pilules minceurs et je ferai des exercices. Ce sera tout, ce sera pas un problème. Mais déjà mauvais pressentiment par rapport à tout Y ça. a-t-il quelque Je chose ne pour sais laquelle pas. t'as pas de mauvais pressentiment? Hein? Pitié, lâche-moi. Que je te lâche? Vas-tu m'aider à plier ces vêtements ou vas-tu rester là à t'inquiéter pour un petit ami qui est loin d'ici Ok, et dont d'accord. j'ignore ce qu'il C'est fait? comme tu veux. S'il te plaît, lâche-moi la grappe. Calme-toi, ok? Je suis calme. Est-ce que ça va? Eh bien, l'insémination a bel et bien été un succès. Et Olamide est officiellement enceinte. Son taux d'œstrogène a normalement atteint l'effet escompté à ce stade, donc c'est un bon signe. Super. Merci, 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 merci.
Docteur Idriss, alors c'est quoi la prochaine étape? Nous allons la programmer pour une échographie les 2 prochains mois, afin de contrôler les battements de cœur et nous assurer que tout marche parfaitement bien. De notre côté, nous allons lui apporter un suivi pour qu'elle ait l'alimentation qu'il lui faut. Et pour vous, chers amoureux, j'aimerais que vous rentriez chez vous maintenant pour célébrer. Merci, docteur. Merci. Je serai dans mon bureau. Merci. 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 Neuf, je suis à ta porte. Quoi? J'ai dit que je suis à ta porte. Alors, je t'ai apporté la nourriture. Alors, j'ai fait des recherches sur les repas pour les femmes enceintes et j'ai acheté tout ce qu'il faut. J'espère que t'as pas de saucisson dans ton frigo parce que c'est pas bon pour ta santé. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? De la bouffe. Ce que tu devrais manger. Es-tu sûre que tu vas bien? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'attendais à ce que je dise quelque chose? Dégage, meuf. Que je dégage? Écoute, elle a tout le droit de te dire ce que tu dois manger pour le bébé. Oh oui. Et si elle te payait pour ça, est-ce que ça aurait eu de l'importance? Mais ce n'est pas le cas. Et de qui est-ce la faute, ma belle? Moi? Pitié, laisse-moi manger ce truc en paix et que ça entre au bon endroit dans mon ventre. En fait, toi, tu ne peux pas entrer dans la cuisine et manger n'importe quoi. Si ça ne te plaît pas, tu peux partir. Oups, j'ai oublié. Je ne peux pas partir. C'est moi qui suis enceinte, c'est toi qui manges plus que moi. Qu'est-ce que je suis censée faire? Allô, Lamidé, tu vas bien? Oui, je vais bien. D'accord. Comment va le bébé? Comment tu te sens? As-tu besoin de quelque chose? Je vais bien. Le bébé également et tout va bien. Écoute, je voulais juste me plaindre au sujet de Teju. Tout ce qu'elle dit, c'est qu'elle a juste besoin d'un peu d'intimité. Tu ne peux pas continuer à te pointer chez elle et vider son frigo, ses vêtements et bouleverser sa vie. Tu ne cesses d'oublier que Lamidé est plus âgée que toi. Alors pourquoi vient-elle se plaindre auprès de toi? Pourquoi est-ce qu'elle ne m'a rien Tu dit? me poses vraiment cette question? Écoute, tu as de bonnes intentions. Elle le sait bien. Je le sais. Elle a accepté de le faire pour nous, et ce, gratuitement. S'il te plaît, peux-tu lui donner un peu d'espace? S'il te plaît.
Pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que t'as toujours dit que tu ne veux pas avoir d'enfant. Alors t'as décidé de me le cacher. Et je suis le responsable. Euh, euh, Est-ce que tu me trompes? non, non, je ne ferai jamais ça. J'essaie Écoute, juste écoute, de... écoute, 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 ok? Nous ne pouvons pas continuer comme ça, nous devons nous dépêcher, ok? Je ne peux pas avoir mon premier enfant en dehors du mariage. Euh. Pourquoi est-ce que t'as l'air surprise? Tu t'attendais à quoi? Même mes parents ne voudront pas que leur premier petit enfant soit conçu en dehors du mariage. Voyons. Je vais devenir père. Je vais être papa. Je vais devenir un super papa. Je vais devenir papa. Allez, viens là. Je vais devenir père. Écoute, je dois appeler Cola, d'accord? Tout de suite. Et parler, tu sais. Tu sais, lui parler. Et t'as besoin de quelque chose? Tu veux quelque chose? Tu vas bien? Ça va? Je vais Tout va bien, bien? ça va. Ah, Je vais bien. t'es sûr que tu ne veux rien? Je ne veux rien. T'en es sûr? Oh, est-ce que tu... Ça va. Cola, quoi de neuf? Cola, t'es un gros dingue. Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'Olamide était enceinte? Où est-ce que t'es? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que... Médée, tu sais que je déteste dire ceci, mais je t'avais prévenu. Je t'avais prévenu dès le départ. Maintenant, qu'allons-nous faire à ce sujet? Peut-être qu'on devrait mettre une pause à ce projet de mariage. Tu n'es pas sérieuse, là? Comment ça? Nous devons mettre une pause au projet de mariage? Oya, madame, dis-moi, à quoi tu penses? Nare, pourquoi tu agis comme une sorcière maintenant? N'est-ce pas évident que je ne sais pas encore? Je ne sais pas encore. Oui, je sais. J'ai trouvé. J'ai trouvé. Qu'est-ce que tu as trouvé? Et si on faisait comme si de rien n'était, et poursuivons notre plan. Et lorsque le bébé viendra, on leur dira juste que le bébé est mort. Que Dieu m'en garde. Dieu ne laissera jamais mon enfant mourir. Oh, madame, calme-toi, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu racontes là? Ce n'est pas mourir, pour de vrai. C'est juste pour faire semblant. Je veux dire, une fois que tu auras donné naissance, on va dire que le bébé est mort. Fubara pleura juste quelques jours et Tetu aura son bébé et tout le monde sera content. C'est tout. Aussi simple. Ha! Ok, je pense que ça peut marcher. Bien sûr, gars, ça marchera. Ça doit marcher. La seule chose que tu auras à faire, c'est de dire à Tetu et à son mari de garder le plan comme prévu. Ok? Et tout se passera bien. Je t'ai donné mon avis. Si tu en as un autre plan, dis-le. Ou alors tu rejettes mon plan. Je t'ai dit. C'est dur. Comment ça, c'est dur? Suis-je censée lui mentir? Bichette, personne ne te demande de lui mentir, ok? Tu sais déjà qu'il n'est pas à l'aise avec ça. C'est quand même bizarre. Alors, c'est quand le mariage? Le mois prochain. Le mois prochain? Y a-t-il quelque chose de mal à ça? Je ne veux pas avoir l'air rabat-joie, mais avec la grossesse, tu ne peux pas t'impliquer dans des situations aussi stressantes comme planifier un mariage. Je sais, ok, mais je ne stresse pas. Je suis toutes les instructions du médecin. C'est Nare qui fait tout le job ici. Je suis détendue. Je suis détendue, ok? Arrête de te stresser. Il n'y a rien de bizarre là-dedans. C'est bon.
Comment ne pas m'inquiéter? Tu portes mon bébé. Je sais. Ne t'inquiète pas, ok? Il n'y a pas de quoi s'en faire. Calme-toi. Mhm. En passant, parlons de bébé. Ah, je vais devenir une vache avec ce bébé. Hein? Hmm. Hmm, 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 hmm. J'en ai marre de ça. Je veux autre chose. Pitié. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que tu veux d'autre? C'est bon, je peux le faire. Pitié. Oh, ouais. Madame McCoy, debout, debout. Ah, bébé. Hé, lève-toi. 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 Allez, lève-toi. Ok. Et voilà. Ouais. Quand vas-tu arrêter de faire ça? Quand mon fils sera né. Vas-y, première bouchée. Mange. C'est bon, t'inquiète pas, je m'en occupe. Mon Dieu. Allez, ne t'inquiète pas. Merci. Laisse-moi faire, ok? Ok. Ouais. Hmm. 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 Tu aimes? J'adore. Mm. Merci. C'est une recette spéciale de Fubara, bébé. Peux-tu l'ouvrir, s'il te plaît? Ouais. As-tu fait ça? Ou tu l'as juste commandé? T'essayes de m'insulter? Moi, le papa de l'âne, tu m'insultes? Hein? C'est Ok, délicieux. allez, bois. Merci. Ouais. Ok, je vais le déposer là. Merci. Ouais. Allez, mange. Ok, mange. Je veux que tu manges pour mon bébé. Ouais, bébé, je dois filer maintenant. J'ai un rendez-vous aujourd'hui, ok? Ouais. Bébé. Hein? N'es-tu pas supposé retourner au Portugal aujourd'hui pour finir ton travail? Rentrer au Portugal, le mois où mon fils doit venir au monde? Ces gars-là, ils peuvent attendre. J'arrive. Oh, ok. Il ne retourne pas aujourd'hui. Ah. Ouais, entrez. Hey! Hey, Teju, salut. Salut. Salut! Comment vas-tu? Je vais bien. Je ne t'ai pas revu depuis le mariage. Je pense que je vais vous laisser un peu d'espace à vous, les deux toutous. Ah, voyons, ce n'est pas... Ici, c'est chez toi, tu peux venir quand tu veux. D'accord? Merci. Ouais. Sorette, comment est-ce que tu vas? Je vais bien. Alors, Teju, qu'est-ce que tu penses de ça pour le bébé? Oh! Ouais. C'est Il est vraiment très beau, n'est-ce pas? vraiment très beau. Ouais. Ouais, Olamide t'a-t-elle dit qu'on avait choisi un nom pour le bébé? Non, elle a fait. Oh. Eh bien, on a choisi Alan Fubara McCoy. Mais tu peux l'appeler AFM ou FAM. C'est un nom vraiment sympa. Je sais. Je l'ai dit à ta sœur, mais elle dit que je raconte des bêtises. Oh, j'ai un appel. Ah, Teju, je dois vraiment prendre cet appel. Donne-moi 1 minute. Bébé, je reviens dans un instant, ok?
Ma biche, s'il te plaît. Bébé, s'il te plaît, tu dois te calmer. Me calmer? Me calmer? Non! T'aurais dû le voir se vanter de mon fils. Non, je n'ai pas à me calmer. Je ne savais même pas qu'elle avait regardé le sexe. Je sais, bébé, mais s'il te plaît, tu peux au moins t'asseoir. Je ne vais pas m'asseoir. S'il te plaît, ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Assis-toi. S'il te plaît. Bébé. Que diable es-tu venu faire ici? Va-t'en! Ma biche, s'il te plaît. S'il te plaît, pardonne-moi. Que je te pardonne? Non, que je te pardonne? Réponds-moi. Non, est-ce que c'est ce qu'on s'était dit? Non, bébé. Pourquoi est-ce que tu me fais ça? Bébé, calme-toi, bébé. Je vais lui dire. Quand? Ou alors tu veux voler mon bébé? Non, je ne te ferai jamais ça, s'il te plaît. Tu as dit que tu lui avais tout dit. Tu as dit que tu lui avais tout dit. Tu as dit que tu lui avais tout Bébé. dit. Elle a dit qu'elle lui avait tout Bébé, dit. c'est bon. Elle a dit qu'elle lui avait tout dit. Alors c'est quoi le plan? Dans le jour J, semble que les toi seraient là. Et lorsque l'un va, quand ton fils va naître, il n'arrive à vous l'amener. C'est ça le plan. Et qu'en sera-t-il de Fubara? On lui dira que j'ai fait une fausse couche. Ça, c'est un plan foireux. Non, pas du tout. Ouais, ça l'est. Et les choses peuvent être réglées juste en lui disant la vérité. Et comment va-t-il me regarder après ça? C'est mon mari. Il t'a seulement épousée parce que tu es enceinte d'un enfant qui n'est pas le tien. Quand même, je suis mariée. Nous ne sommes pas toutes comme toi, Teju. On n'est pas toutes destinées à être mariées à 26 ans, vierges. Ce n'est pas ce que je voulais dire. T'as pas besoin de le dire. Écoute, on va tout laisser se passer comme on l'a planifié, ok? D'ici peu, je vais tomber enceinte et Fubara oubliera tout ça. Je suis vraiment désolée, ok? Oh, l'amitié. Où est-ce qu'elle est? Bébé, 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 où est-ce que tu t'es passé? salut, je suis allée voir Inari. Ok, est-ce que t'as mangé quelque chose? T'as mangé? Oui, j'ai mangé un truc. Ok, allez, allons à l'intérieur. Ok. Ok, doucement, ok? Doucement, doucement. Bébé, qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Est-ce que tout... Bébé, 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 ok. Attends. Ah! Bébé, attends. Doucement, s'il te plaît, doucement. Doucement. Bébé? Ouais. Bébé. Je pense qu'il arrive. Il arrive. Arrive. Bébé, doucement. S'il te plaît, assieds-toi. Bébé, je fais quoi? Le sac. Le sac? Quel sac? Le bague est là.
ma chambre. C'est à côté de... J'arrive. Allô? Bonsoir, Titou. C'est Inari. Comment va Olamide? Olamide est à l'hôpital. On sonne. Alan est là. Bébé? Bébé? Réveille-toi! Alan est là. Notre bébé est là. Félicitations. Merci. Comment est-ce qu'elle va? Ouais, le docteur Idriss a dit qu'elle a besoin de beaucoup de repos. Félicitations, mon vieux. Oh, merci, beau-frère. T'as pas à t'inquiéter, bientôt ce sera ton tour, je peux te l'assurer. D'accord? Ouais. Ouais. Tu penses que Dieu est en train de nous punir? De ne pas avoir foi en lui? Nous punir, je ne sais pas. Je veux dire, si Dieu veut punir quelqu'un, ce sera toi et non moi. Regarde-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Ce n'est pas drôle du tout. Bébé, écoute, elle va s'en sortir. Crois-moi, c'est juste une question de temps. Tu as faim? Je ne pense pas que je puisse manger. Tout ira bien. Allons à l'intérieur. Bébé, est-ce qu'on peut parler de tout ça, s'il te Il n'y a plaît? absolument rien, Nazira. Je vais aller chercher mon fils. Attends, écoute. Elle récupère. Et si on lui donnait un peu de temps? La moindre chose qu'il y avait à faire, c'était de nous dire qu'ils ont été libérés de l'hôpital. Je ne lui donnerai plus aucune excuse. Ok? Bébé. Sam Kelly, nous avons été trop indulgents. Ça fait 8 mois. Je crois qu'elle doit avoir récupéré maintenant. Mais ne penses-tu pas que ça fera un peu trop, je veux dire, débarquer chez elle? N'est-ce pas un peu trop de prendre l'enfant d'autrui? Recule, s'il te plaît. Ah, madame, bonjour. Olamide est à la maison? Ah, madame Olamide et monsieur ont voyagé. Olamide a voyagé? Mais oui, ils ont pris leurs affaires et sont partis cette nuit. Ça doit être une erreur. Je ne me trompe pas, oh. Ils m'ont donné beaucoup de choses de cette maison. Je me souviens, ils m'ont dit que lorsque vous viendrez, que je vous donne quelque chose. Attendez, je vais le chercher. C'est ça. Merci. D'accord.
Ma chère sœur, je suis tellement désolée. Tu sais que je t'aime tellement et que je ferai tout pour toi. Le fait d'avoir porté ton enfant était la chose la plus accomplie que j'ai faite dans ma vie. Cependant, la vie avait d'autres plans. J'ai eu de sérieuses complications pendant l'accouchement, comme tu le sais. Ce que tu ignores, c'est que cette complication a failli m'ôter la vie. Les docteurs ont dû sauver le bébé pour que je vive. Ils ont dû complètement m'enlever l'utérus. Et Dieu, je ne peux plus avoir mes propres enfants. Malgré ça, je voulais te donner ton bébé. Mais Foubaran ne m'a pas laissé faire. Il s'est tellement soucié de moi et du bébé. Il s'est tellement soucié de ma santé qu'il a dû préparer notre voyage immédiatement hors du pays, le plus tôt possible. Mon unique sœur, j'ai été prise entre le marteau et l'enclume. Foubara et moi ne pourrons pas avoir nos propres enfants. Nous n'avons que ce bébé. Ton bébé. Je suis tellement désolée. J'aurais aimé que ceci ne soit jamais arrivé. J'aurais souhaité que ça se passe comme nous l'avions planifié. Peut-être que je n'aurais pas eu autant de culpabilité comme maintenant. Je vous en supplie, Sam Kelly et toi, de trouver une place dans vos cœurs pour me pardonner. Et je prie que Dieu exauce vos prières et qu'il vous bénisse avec le fruit de vos entrailles. Tu le mérites avec beaucoup d'amour. Je suis vraiment désolée, ma bichette. Je t'aimerai toujours et tu le sais. Ta sœur repentante, Olamide. Bébé. Non. Elle m'a bloqué. Ma propre sœur m'a bloqué. Tejo, ce n'est pas toi. Tu n'es pas cette personne. Qu'est-ce qui est arrivé à la vaillante Tejo? Souviens-toi de ce que Dieu nous a donné aujourd'hui. Un bon travail, une maison, une voiture. Quand on s'est marié, on était heureux et satisfait. Oui, nous avons toujours voulu un enfant. Mais au moindre pas que nous avons fait, je veux dire, on a enduré tant de choses. Oui, tellement de choses. Peut-être, c'est un signe, peut-être que Dieu nous passe un message. Quel genre de signe? Le signe que je pourrais jamais être une mère. Non. Le signe que je pourrais jamais avoir d'enfant, que je pourrais jamais donner naissance. Non. Tejo, ce n'est pas ce que j'ai dit. Bébé, nous avons tout fait. L'adoption, la maternité de substitution, un FIV raté. Et maintenant, un enfant kidnappé. Je pense qu'on s'est concentré sur les choses qu'on n'a pas. Peut-être qu'on devrait arrêter et se focaliser sur les choses dont on dispose. C'est nous deux. Nous sommes ensemble. Je t'ai, Tejo.
J'ai l'impression d'avoir échoué. Tout le monde pense que Tout le monde? Vraiment? Qu'est-ce qu'on a à foutre de tout le monde? Notre amour suffit. Ce que nous devons vraiment faire, c'est de prendre une pause et commencer à écouter le silence. Ok? Viens là. Je t'aime. Non, non, ok. Est-ce que ça va? Tejo. Tejo. Hey. Tu vas bien? Tu vas bien? Doucement. Qu'est-ce que t'as? Je ne sais pas. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Oh mon Dieu, oh mon Dieu! Bébé, Mon Dieu, qu'est-ce mon qu'il Dieu! y a? Regarde, regarde! Oh mon Dieu. Bébé. Vrai? Oh mon Dieu. Je n'y crois pas. Je n'y en reviens pas. On va le faire. Ok? Enfin! Enfin! Le